Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. Votre fidélité nous honore. Titre de ce soir, grève des enseignants. Le mouvement OTS relance l'opération École morte. Il s'agit de la reprise des actions de grève qui prévoit le débrayage dans les établissements publics dès le 5 septembre prochain, jour de rentrée scolaire pour l'année 2022-2023. À l'étranger, au Kenya, Raila Odinga rejette la victoire de William Ruto, 58,49% des voix, déclarant que les chiffres annoncés lundi étaient nuls et non avenus. Et puis, en sport, football, nouvel équipementier des Lions indomptables, la question divise l'opinion pendant que la Fédération camerounaise de football marque sa sérénité. Le journal est bilingue. Joséphine Binzi, bonsoir. Good evening to you, Tipita. Good evening to you, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, the new academic year dances on a swinging pendulum as the education sector is not completely convinced in government's approach towards advancements and advantages due to them. By so doing, teachers are threatening to resume strike if government fails to meet their demands before September. Oni Ladenet speaking to a representative who sheds light on this. Teachers have threatened to resume their strike action if government fails to adhere to their demands tabled in the last General Assembly meeting before school resumption. Nous décidons de relancer la grève parce que nous avons constaté que le gouvernement n'a pas... We have decided to restage the strike because we realize the government hasn't respected their promise, notably our demands tabled in the letter from our General Assembly, which demanded the payment of our indemnities. That's the main reason we want to relaunch this strike. Qui pousse les enseignants à reprendre la crise au sein de l'éducation. A call has been made for other teachers in other regions to support these calls. We will set in place a strategy if the government refuses to react favorably to our demands. We will set in place a strategy if the government refuses to react favorably to our demands, because we are asking for our rights. We ask for so many things. For example, the complete payment of our dues, the eradication of the instrumental system. A new strategy will be put in place to compel the government to comply. Le gouvernement ne va pas vouloir réagir à nos différentes revendications qui ont quand même été portées. If the government doesn't react to our demands, tendered since last February, we will boycott the back to school, boycott the General Assembly, we will relaunch our strike, no school will resume. Lancer de nouveau l'opération grève morte, voire même école morte, parce qu'il faut que l'enseignant retrouve ses lettres de noblesse. This decision definitely spells doom if nothing is done, as the next academic year begins in few weeks. Le mouvement OTS relance donc l'opération École morte, on l'a dit en titre. Il s'agit de la reprise des actions de grève qui prévoit le débrayage dans les établissements publics dès le 5 septembre prochain, jour de rentrée scolaire pour l'année 2022-2023. À Douala, la nouvelle ne fait pas l'unanimité. Suivez ces réactions sélectionnées par Inès Pangan au micro de Nono Foutué. On est là pour l'avenir des enfants, mais il faudrait aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités en main, en payant leurs droits. C'est quand ils sont motivés avec ces droits-là qu'ils enseignent bien nos enfants. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on règle la situation pour qu'ils fassent leur travail, parce qu'ils ont le droit de demander leur subvention. Il faut qu'on leur donne leur dû. C'est très important. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir des enfants? L'avenir des enfants, à un certain niveau, ça ne marche pas. Hein. Moi, à mon niveau, les enfants ne sont pas bien encadrés au niveau scolaire. Ça fait peur parce que ce sont nos enfants. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais s'il lance un préavis de grève maintenant, je pense que le président va encore accélérer les choses et ce sera réglé. Les enseignants essayent de comprendre notre gouvernement. C'est comme ça le gouvernement, donc qu'ils essaient de comprendre, parce que même les enseignants sont en même temps parents et en même temps enseignants. Ils doivent aussi inscrire leurs enfants à l'école. Même comme les enseignants, ils doivent tenir aussi leurs enfants. En tant que parent, c'est pas une bonne chose qui grève, mais
c'est le gouvernement qui doit faire tout et tout pour les mettre dans leurs conditions et pour que demain, pour que la rentrée puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Qui réagissent seulement en respectant les engagements qu'ils ont pris dès le départ par rapport à ce qu'ils ont tenu comme réunion la dernière fois. C'est tout ce que je peux dire, que le gouvernement fait juste des efforts, c'est tout. Bon, c'est déjà très désagréable pour nous parents parce que nous sommes en train de nous apprêter pour faire à ce que les enfants aillent en classe. Et si c'est leur décision, nous ne pouvons que nous plier. Il faudrait que des solutions soient trouvées à leurs préoccupations pour que la rentrée commence tout à fait bien, quoi. Dans le sillage de la rentrée scolaire prochaine, près de 500 écoles et collèges privés fermés au Cameroun. 2 arrêtés des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires signés dans ce sens valident l'opération de fermeture. Ces instituts ne respectent pas les conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement d'établissements scolaires au Cameroun. Léla Renganze. Le littoral tient la palme d'or. 53 établissements scolaires clandestins fermés au travers d'un arrêté signé le 9 août du professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. La région du littoral est immédiatement suivie du centre. 38 collèges fermés, l'Est 10, le Sud 7, l'Ouest 6 et la Damawa 2. Soit un total de 116 instituts clandestins repartis sur 6 des 10 régions du Cameroun. Et dans le primaire, ce sont 326 écoles qui viennent de subir le même sort du professeur Laurent Sergetou Dingwa, ministre de l'Éducation de base. Entre autres raisons motivant leur fermeture, les 2 ministres soulignent la nécessité de mettre de l'ordre dans le secteur de l'enseignement privé au Cameroun. Ils dénoncent par ailleurs, selon les cas, de faux actes de création, un fonctionnement sans autorisation, un environnement non propice à l'activité scolaire et un cas d'école logée dans une maison d'habitation. Comme lors des rentrées précédentes, la traque aux établissements scolaires clandestins s'ouvre à moins d'1 mois de la reprise des classes, alors que certains parents avaient déjà entamé les démarches d'inscription. Malheureusement, au Cameroun, il n'existe pas encore de site gouvernemental où l'on peut aisément consulter la liste des établissements scolaires privés homologués, et donc à chaque rentrée scolaire, le scénario est le même. Notons qu'à la suite de ces décisions, des agents de l'administration en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires seront déployés sur le terrain pour faire respecter leur application. Grève dans les hôpitaux publics, le report est acté, mais le délai de mise en œuvre des résolutions issues des négociations divise les 2 parties, le gouvernement et les syndicats des personnels de santé. Programmés pour démarrer le 16 août 2022, les concertations qui ont été entamées la semaine dernière aboutissent donc à un satisfecit provisoire. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malaché, a reçu à Yaoundé les responsables syndicaux. Olivier Bouzike, Thierry Honde. Face au délai de 6 mois sollicité par le gouvernement pour solutionner les revendications des syndicats du secteur médical, les leaders du CIPEM et Cap Santé ont consulté leur base et répondu au ministre de la Santé publique ce mardi matin. Les syndicats ont plutôt réduit le délai au lieu de 6 mois, 7 mois jusqu'au 31 décembre 2022. Nous avons accepté la main tendue du gouvernement en estimant que nous avons fait de bonnes propositions et que ces propositions-là pourront résoudre les problèmes des personnels de santé. Outre les problèmes posés, ils revendiquent un meilleur traitement des personnels temporaires qui travaillent dans les hôpitaux publics. Comment comprendre que 14 ans quelqu'un est temporaire? Comment comprendre l'iniquité entre salaire indiciaire et salaire catégoriel? À travail égal, salaire égal. Pourquoi salaire catégoriel? Pourquoi salaire alors que nous sommes astreints aux mêmes obligations, aux mêmes objectifs? Si toutes les parties sont d'accord sur la pertinence des revendications, le délai de traitement du problème les divise. Le gouvernement propose 6 mois, les syndicalistes 4 mois. Beaucoup de préoccupations sont d'ordre financier et nous ne pouvons pas proposer à nos hiérarchies respectives des solutions durables avant l'intégration de certaines données dans les budgets qui sont adoptés généralement en novembre-décembre. Il faut donc qu'on travaille.
Les syndicats jouent la carte de la prudence. Les échanges vont se poursuivre. Pour l'heure, le mot d'ordre de grève est suspendu. At least 10 persons have lost their lives along the Douala-Edea Highway today, August 16, 2022. Catherine Kone reports that the accident involved a transport bus that lost control along the highway. At least 10 persons have died and others severely injured following a fatal accident that occurred this morning along the Douala-Edea Highway. The accident involved a transport bus that had on board several passengers. Oh my God. At the time of this report, the cause of the accident has not been established. Neither have authorities in charge commented on the exact number of deaths and injured persons recorded. However, many have blamed the absence of road lights and the narrowness of the road to be the exact cause of the accident. It should be noted that most Cameroonians consider the Douala-Yaoundé Highway as a death trap, this by effort by the Transport Ministry to curb road accidents in Cameroon. The dead bodies have been deposited in the mortuary pending identification, while those injured were rushed to a nearby hospital for treatment. Tout à fait autre chose à présent, l'on s'achemine vers la mise en œuvre d'une politique urbaine nationale au Cameroun. Le document relatif a été présenté ce jour par les experts du gouvernement et de l'ONU Habitat. L'objectif est d'implémenter les mesures prises dans la stratégie de développement national 2030. Célestine Ketia-Cortez, côté gouvernement, et Mathias Nab, représentant résident ONU Habitat Cameroun, ont scellé cet engagement. Olivier Bouzike, Thierry Honda, à Yaoundé. Le document de politique urbaine nationale que les experts des questions d'habitat ont présenté ce jour ambitionne répondre aux problèmes de la croissance démographique, surtout en zone urbaine. 55% de la population vit aujourd'hui dans nos villes. Et dans quelques années, 10, 15 ans, 20 ans, et c'est demain, 70% de la population camerounaise vivra dans les villes. Il est donc urgent d'avoir un outil qui tient en compte tous les textes existants, toutes les politiques antérieures existantes, qui tient en compte donc l'actualisation de toutes ces politiques, tous ces textes, afin qu'il y ait une politique nationale opposable à tous. Le gouvernement camerounais a bénéficié de l'expertise de l'ONU Habitat dans sa conception. L'organisme envisage aussi jouer un rôle important dans sa réalisation. En tant que système des Nations Unies, notre objectif est de supporter, appuyer le gouvernement à travers ses ministères et à travers cette politique pour la mobilisation des ressources, pour la mise en œuvre de cette politique. Et je tiens à vous dire que nous sommes toujours disposés, en tant que système des Nations Unies, à apporter nos soutiens au niveau financier, mais au niveau de mobilisation des ressources et des partenaires pour la mise en œuvre de cette politique. Cette politique urbaine nationale rentre en effet dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2030, l'objectif étant de parvenir à une occupation ordonnée, organisée et moderne des villes camerounaises. We still talk urban development this time around in the southwest region as Lebialem elders, kinsmen and women have met in Boya to adopt a new roadmap geared at realizing the socio-economic recovery of the division that has been hard hit by the Anglophone crisis. The Boya Socio-Economic Conference brought together sons and daughters of the Lebialem division, chaired by Minister Paul Tassong. Catherine Kone with details. In order to brainstorm for the return to peace and stability in Lebialem division, the sons and daughters came together over the weekend for the Lebialem Socio-Economic Conference chaired by Minister Paul Tassong under the theme, "Where are we? Where do we want to be?" During his opening speech, the minister appreciates the massive turnout and encouraged participants to be frank and resourceful in their contribution aimed at making Lebialem great again. Immensely thank all of us for being here today. You want to imagine that before this, we have organized
things like this in this simple way. The spin-off is definitely or was definitely not good for memory. Numbers were not there, coherence and cohesion were not there. At the end of the day, the impression was we had organized a feast to further divide the people of the Ghana. Today I think I get the contrary in terms of impression, which is heartwarming and for which I thank the Lord. Minister Paul Thasson condemned those struggling to hinder peace and stability in the BLM and says the elite have had enough, thus all hands need to be put on decks in ensuring lasting peace and economic strength are maintained in the BLM division. Culture à présent, l'édition 2022 de la fête traditionnelle et rituelle du peuple Sawa, baptisée Ngondo, se prépare ce 16 août à Douala. Une conférence de presse a permis de dévoiler le thème qui s'articule autour de l'amour du terroir Kondamboa en langue Douala. Au menu, des activités festives attendues en son et couleurs. Makeda Lidigno Tom, Julie Pont. Kodamboa, traduction en langue française, l'amour du terroir. C'est le thème qui va rythmer les activités de l'édition 2022 de la fête traditionnelle et rituelle du peuple Sawa baptisée Ngondo. Je commencerai par le mot Boa, du verbe Boka qui signifie fonder, organiser, établir, s'établir. Le terme Boa renvoie à plusieurs concepts. Ça peut être une assemblée, Boa détail, assemblée village. Maintenant, le mot Kodi, qui dans ce contexte évoque l'attachement ferme et jaloux au sens patriotique, à l'amour profond et enraciné qui stimule la conscience de l'individu vis-à-vis de tout ce qui se rapporte à son identité. Vous conviendrez donc avec moi que le Kodamboa, c'est l'amour de la patrie. La conférence de presse de lancement du thème du Ngondo 2022 a eu lieu ce mardi 16 août à Akwa à Douala. Occasion pour les organisateurs de revenir sur les événements des Dikalo à Bali qui, selon eux, ont été un véritable coup de poignard dans les tréfonds de leur amour-propre et de leur honneur. L'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa dit avoir pris acte des différents signaux et exprime sa volonté de poursuivre pacifiquement et sereinement sa quête permanente vers un vivre ensemble efficace et harmonieux. Nous le disions en titre, au Kenya, Raila Odinga rejette la victoire du vice-président sortant William Ruto, 58,49% des voix obtenues, déclarant que les chiffres annoncés lundi étaient nuls et non avenus. Des chiffres qui, selon la commission électorale, déclarent donc la défaite de l'opposant historique à l'élection présidentielle. En République démocratique du Congo, liberté provisoire pour François Beya, le monsieur sécurité du président Étienne Tshisekedi, poursuivi pour complot contre le chef de l'État. Des pompiers victimes d'incendies au nord du Maroc et l'interpellation de plusieurs immigrants clandestins en Tunisie complète cette mouture de nos confrères de la Voix d'Amérique. Raila Odinga a rejeté mardi les résultats de la présidentielle du 9 août au Kenya, annoncés la veille et qui donne vainqueur sous le fil son rival William Ruto, les qualifiant de parodie. Le vice-président sortant William Ruto a été déclaré vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. La justice militaire de la République démocratique du Congo a décidé mardi d'accorder la liberté provisoire à François Beya, le monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi, poursuivi pour complot contre le chef de l'État, a-t-on appris mardi auprès de sa défense. La haute cour militaire devrait examiner mardi prochain les demandes de libération provisoire de ses co-accusés. 3 pompiers ont trouvé la mort et 2 autres ont été grièvement blessés lundi soir lors d'un incendie dans une forêt du nord du Maroc. Les 5 pompiers se trouvaient à bord de leur véhicule qui a chuté dans un ravin alors qu'ils luttaient contre les flammes selon les autorités. La Tunisie a annoncé avoir déjoué dans la nuit plusieurs tentatives d'émigration clandestine vers l'Europe impliquant 91 personnes après un week-end au cours duquel
plus de 650 candidats à l'exil ont été interceptés ou secourus par les autorités tunisiennes. And now in sports, we talk Islamic Games, where over 9 medals have been won in the ongoing Islamic Solidarity Games in Konya. Nora Elizabeth is the latest Cameroonian athlete with a medal in her bag. Oni Ladonet completes that story. Team Cameroon is flying the national colours high in the 5th edition of the Islamic Games in Konya, Turkey. About 8 medals have been bagged in the different sports disciplines. The men's volleyball team lost to Iran in the finals to occupy second, worthy of the silver trophy. The team who defeated Turkey in the semi-finals lost to Iran 1-3. The women handball team, on their part, picked up a bronze medal after emerging 3rd place. As for individual wins, Eyenga Mbosi Gael picked up 2 medals, one in gold and the other bronze, in the women's 76-kilogram weightlifting. Mukwinyi Clementine also won a silver in the 87-kilogram weightlifting. In another category, Milanese swimmer Nora Elizabeth came second in the 100-meter swimming competition. As for football, the team has been trailing behind, from missing their game against Algeria to failing to outsmart host Turkey in day 2. The team has squandered all chances to pick up a medal. The tournament continues right up to the 18th of August, with lots of medals available for grabs. En sport, football, 400 jeunes toquent aux portes de l'Union sportive de Douala ce 16 août au matin. Le club mythique a lancé les tests de recrutement au stade Camraï de la cité économique. Plusieurs footballeurs sont présents et espèrent retenir l'attention du staff. Joueurs, entraîneurs et administrateurs réagissent pour expliquer les enjeux de ce test. Makeda Lignotom, non au foutu. Ce mardi 16 août, ces jeunes footballeurs qui aspirent à intégrer l'Union sportive de Douala effectuent des tests de recrutement ici au stade Camraï de Douala. C'est le cas de Robert Ntsala. En fait, j'ai tenu à être là parce que c'est le manager qui m'a demandé de venir et c'est un club que j'aime beaucoup plus. C'est pour ça que je suis venu, alors j'ai tenu à répondre présent à l'appel. Vous êtes quand même confiant? On est confiant, le joueur c'est la confiance. Un joueur qui n'est pas confiant ne peut pas bien jouer. Comme Robert, environ 400 jeunes footballeurs prennent part à ces tests de recrutement, un nombre qui a amené le staff technique à prendre des dispositions particulières. On a vu près de 400 jeunes, on n'a même pas pu faire jouer tout le monde. Nous avons fait des parties de 30 minutes pour observer ce qu'on pouvait avoir comme joueur. Demain, le reste, ils vont passer. Mais je vous ai dit, ma première satisfaction, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Et vous savez, les tests, c'est jamais facile. Et aussi, il faut comprendre que dans les clubs comme l'Union, chaque membre aimerait que son joueur joue dans l'équipe. Donc on leur donne l'opportunité dans ces tests de nous envoyer les joueurs qu'ils ont sous la main et on les observe. Et il y a eu quelques jeunes joueurs qu'on a pu remarquer. Donc tout ça va continuer demain et vendredi on va chercher un match test pour pouvoir essayer d'évaluer vraiment ces joueurs en match et puis on verra ce qu'on peut retenir. Si on peut avoir 3, 4, 5 pour commencer avec le groupe des anciens, ça sera une satisfaction pour nous. Pour la nouvelle saison sportive prévue le 15 octobre prochain, l'Union de Douala recherche des profils bien précis. On ne va pas juste changer toute l'équipe. On prend selon les postes. Comme à l'époque, nous on prend l'exemple sur M. Ngassa. Quand Bel est parti, Ngondiab est arrivé. Quand Bebsolo est parti, Samou était là. Ainsi de suite. Donc nous prenons les joueurs par poste. On ne va pas ramasser tous les joueurs au Cameroun. C'est qu'on sera toujours obligé de recommencer. Ces tests de recrutement lancés par les Nassara Gamakaï ce 16 août s'achèvent samedi prochain. Et puis pour finir, sélection nationale de football Fagnon, One All Sport, est le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun, officialisé le 12 août dernier. La firme américaine s'engage pour 3 ans avec la Fédération camerounaise de football. Une annonce qui depuis charrie des commentaires entre approbation et désaccord. Les débats sont houleux. C'est une grande première pour certains. D'autres expriment des doutes sur les contours du contrat. Je vous propose d'écouter quelques-uns rencontrés à Douala dans ce reportage de Léla Renganze et puis Nono Foutué.
Les sélections nationales de football du Cameroun ont un nouvel équipementier depuis le 12 août. Déjà présent en Formule 1, One All Sport fait son entrée dans le football à travers les Lions indomptables. All Sport là, on dit que c'est une nouvelle marque. On ne sait pas d'où il sort d'abord, mais tout ce qu'on peut seulement dire, on lui souhaite seulement la bienvenue. L'équipementier américain arrive dans un contexte marqué par l'annonce du coq sportif de poursuivre en justice la FECAFOOT après la résiliation unilatérale de son contrat le 23 juillet. Parce que nous n'avons pas très bien vu ce que le coq sportif va faire pour nous. Nous pensons que avec le nouveau sponsor, nous allons plus nous assortir, il va nous aider à avancer. Déjà que les équipements sont bien et puis on attend la suite. Je suis pour celui qui va offrir les meilleurs avantages à la Fédération camerounaise de football. C'est un plus que cet équipementier doit apporter pour embellir le paysage du football camerounais. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que s'il y a plus de moyens, si ces moyens peuvent contribuer à ce que les conditions des footballeurs camerounais, notamment professionnels, s'améliorent, moi je suis d'accord. Cependant, rien n'est dit sur le montant du contrat signé entre One All Sport et la FECAFOOT, sinon que c'est un partenariat historique pour le football camerounais. Demain, j'espère que Eto'o a pris l'initiative de mettre les choses en vue du public. Donc qu'on sache au moins le contrat que le nouveau équipementier a pu signer avec les Lions indomptables. Notons que le partenariat signé pour 3 ans comporte également un engagement à fournir des équipements aux sélections nationales du Cameroun et un bus stand-in VIP pour les Lions indomptables. Le premier test grandeur nature de One All Sport est prévu dans sensiblement 3 mois à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Fin du journal, prochain rendez-vous demain 20h pour une autre édition de Journal Bilingue. En attendant, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir, bonsoir Joséphine Binzi. Good night to you, Dipita. Good night to you, viewers. Thanks for watching. Take another rendezvous with us tomorrow 8 p.m. same time on Spectrum Television.